Il est 7h44. Europe 1 Matin, Guillaume Cahour. L'interview. Bonjour François Roudier. Bonjour. Vous êtes porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Nous l'avons entendu, plus que quelques jours avant la fin de la prime à la casse, précisément le 31 décembre, on nous décrit une vraie affluence dans les concessions. Est-ce qu'on peut la chiffrer ? Bon, écoutez, on le voit à peu près sur le nombre de commandes, qui sont à peu près le double, Oui. ou même beaucoup plus que le double pour certaines marques sur ce mois de décembre. Le double d'un mois de décembre normal. Dans Voilà. certaines concessions, on nous dit même qu'en une semaine, on a fait l'équivalent d'un mois de vente. Ça vous paraît réaliste ? Ah oui, ça paraît réaliste, tout à fait, puisque vous aviez eu aussi un problème des intempéries qui a fait que plusieurs acheteurs n'ont pas pu venir dans les concessions, et donc on s'est reporté sur la fin de ce mois. Alors, ce qui compte, c'est la date de facturation, c'est ça ? Oui, exactement. Il faut absolument avoir acheté sa voiture avant le 31 décembre, 23h59. Précisément. On ne peut pas négocier avec le concessionnaire si on vient le 2, 3, 4 ou 12 janvier, lui dire allez, vous me mettez 2010 ? Le concessionnaire ne pourra rien faire puisque c'est l'État qui verse la prime à la casse. Et là, c'est vraiment la date qui fait foi. Ouais. Quels sont les constructeurs qui profitent de cet effet de fin de prime à la casse ? Globalement, on dirait que ce sont tous les constructeurs qui ont des voitures à la fois moyennes, compactes, pas forcément très peu chères, puisqu'on voit qu'on a maintenant en France un retour de la voiture à plus de valeur ajoutée, les 3008 Peugeot, les DS3 Citroën ou les grosses Mégane bien équipées, mais on voit quand même que les Français se reportent à plus de 55% vers ce type de voiture compacte. Pendant donc ça plusieurs profite aux mois, je Français. me souviens, avant la crise automobile, la crise économique et donc aussi automobile, je me souviens des chiffres mensuels des constructeurs automobiles. On voyait des constructeurs comme BMW, comme Toyota qui affichaient des scores insolents. Les Français, c'était très irrégulier. Aujourd'hui, ça donne quoi ? Est-ce que les Français sont à la mode ? Oui, les Français tiennent à un peu plus de 55% du marché. Et dans ce que nous appelons, nous, les marques françaises, nous ne faisons même pas entrer Dacia, qui est la marque de Renault. Si vous mettiez Dacia, on serait à peu près à 60% du marché. Alors, si ces offres, avec la fin de la prime à la casse, sont un vrai succès, avec des chiffres que vous nous annoncez qui sont assez impressionnants, ça veut dire qu'il va y avoir des retards ensuite à la livraison pour les clients ? Pour l'instant, on a l'air de tenir. Je dis pour l'instant parce qu'on n'est toujours pas à l'abri d'intempéries qui bloquent les camions sur les routes. Et vous savez que les voitures sont largement livrées par camion. Et pour l'instant, Mais comment vous allez pouvoir produire autant de voitures en respectant les délais ? Alors, tout le monde s'est un peu préparé à ce rush, et on voit que les modèles qui sont commandés sont les modèles qui plaisent le plus. Donc, nous avons des usines qui tournent à fond, les usines de DS3 ou les usines de Mégane Scénic à Douai tournent à fond, donc on prévu ces livraisons qui vont s'étaler sur 3 mois. François Roudier, la fin de la prime à la casse, également la réduction du bonus écolo, la suite c'est quoi pour les constructeurs ? C'est le grand vide ? Alors la suite, elle est assez difficile à prévoir parce qu'en fait, on sait qu'on va avoir un bon premier trimestre puisqu'on va immatriculer les voitures qui ont été commandées ce mois-ci. Donc les chiffres des 3 premiers mois, ce seront des chiffres entre guillemets fictifs en Voilà, termes de on aura vente. des chiffres, voilà. Et par contre, il faudra voir comment vont se passer les commandes sur 2 plans. Sur le plan des ventes professionnelles, ce que les entreprises achètent, et sur les ventes des privés. Or, Bon, clairement, vous avez la frousse. alors clairement, on ne sait pas ce qui se passe en avril. Il y a 2 inconnus. Quel sera le moral des ménages ? Est-ce que les ménages vont acheter des voitures ? Et quel sera le niveau de l'activité économique ? Est-ce que les entreprises vont acheter des voitures ? Ça veut dire que vous naviguez à vue là on n'a pour, pas- on n'a- pour on n'a pas de préparer boule de vos cristal. usines et pour commander à vos sous-traitants, vous naviguez à vue donc. On a quand même une vision assez normale. On sait que le marché français, lorsqu'il est très bon, il est au-dessus de 2 millions. Lorsqu'il 2 est millions moins d'uni- bon, de il est au-dessous voitures. de 2 millions. Ouais, en dessous de 2 millions. Ouais. Et, Voilà. et là, on va terminer à combien ? Là, on serait sûrement à 2 200 000. On était à 2 300 000 l'année dernière, donc c'est un très bon marché. On lit entre les lignes de vos propos que vous n'êtes pas franchement inquiet, mais pas franchement rassuré, mais que vous ne savez finalement absolument pas à quoi va ressembler votre fin d'année 2011, votre suite d'année 2011. Voilà, on a besoin d'indications économiques sur le début avril 2011, Ouais. et là, personne ne le sait. Alors, la fin de la prime à la casse, finalement, pour les constructeurs automobiles que vous représentez, François Roudier, c'est peut-être une opportunité parce que ça a dopé les ventes des petites voitures qui rapportent moins que les grosses aux constructeurs automobiles. Là, c'est l'occasion pour vous de nous orienter vers des voitures plus chères ?
Alors oui, non, peut-être la première année, hein. Peut-être en 2009, effectivement, vous avez eu un achat prix. On prenait la voiture qui faisait 6 000 euros, qui faisait 7 000 euros. On a vu cette année beaucoup plus de ventes sur des petits modèles, mais suréquipés, hein. On prenait par exemple des SUV d'entrée de gamme, Les mais avec tous SUV, les c'est quoi équipements. ça? Le SUV, c'est l'ancien 4x4, ce qu'on appelle maintenant Ah. tout chemin, mais qui en général est à deux roues motrices. Mhm, mhm. Et donc là, vous allez essayer d'inciter les propriétaires de voitures moins vieilles à acheter des nouveaux véhicules. Oui, effectivement, hein, on est sur un marché de 2 millions de voitures par an en France, mais sur un parc qui a 31 millions de voitures. Et on voit encore des véhicules très anciens qui sont dans le parc. François Roudier, les incertitudes du marché automobile pour l'année 2011 avec la fin de la prime à la casse, la réduction du bonus écologique. Merci beaucoup, vous êtes le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. À bientôt et bonne année.